Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à l'état d'urgence ici à Mayotte qui est en application depuis cette nuit, depuis minuit. Alors hier dans le journal de KTV, c'est Yann Durosa, historien, qui est venu nous expliquer ce qu'est l'état d'urgence. Et aujourd'hui on a un parlementaire, c'est le sénateur Tani qui est avec nous, qui fait toujours le job en termes de communication parce que on a besoin d'informations. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, même si en ce moment ça se bouscule, c'est vrai que c'est fréquent, mais on a besoin de comprendre ce qu'est réellement l'état d'urgence et qu'est-ce que ça peut changer pour Mayotte dans le quotidien de nos concitoyens. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se passe en métropole, et notamment hier à Saint-Denis, plus d'un citoyen peut être inquiet. Mais l'état d'urgence n'est pas fait pour inquiéter. L'état d'urgence, le régime qui a permis d'ailleurs rapidement d'arrêter les personnes hier à Saint-Denis, parce que sans ce régime très particulier, il aurait été nécessaire de passer par la justice de façon classique. Attendre 6 heures du matin, etc. Voilà. Et s'il y a eu ces résultats-là, c'est qu'il y a eu état d'urgence. Moi, j'ai fait partie des élus qui ont demandé que cet état d'urgence soit également étendu ici dans nos territoires parce que la menace terroriste ne nous épargne pas. Et le commun des mortels, le citoyen lambda n'a pas à s'inquiéter, n'a pas à changer ses habitudes. C'est en cas de besoin que ces mesures exceptionnelles c'est nos réserves de mesures. On n'est pas obligé de s'en servir. C'est au oui. Cas où, quoi. Au cas où, pour être paré contre les menaces terroristes, voilà, le préfet, le ministre de l'Intérieur peuvent avoir recours à des mesures exceptionnelles. Mais le citoyen qui n'a rien à se reprocher, mais continue sa vie comme tous les jours, avec certes les difficultés. Et moi, j'ai entendu votre débat par rapport notamment à la grogne sociale, mais le travail de négociation, le travail de discussion ne doit pas s'arrêter. Et puis ce que je rajouterais aussi, je l'ai souvent dit ici, on n'a pas toujours été d'accord, vous et moi Patrick, mais je le réitère parce que ça se justifie encore plus. La sécurité, c'est l'histoire de tout le monde. C'est pas simplement l'affaire de l'État. La sécurité, c'est notamment la vigilance. Être vigilant par rapport à ce qui se passe. La sécurité, c'est aussi la lutte, mais là, ça va prendre du temps. L'Allemagne a commencé depuis plus de 10 ans la lutte contre la radicalisation. Et ce travail, dans les mosquées, dans les madrasas, je sais que les cadis ont un train d'avance. Ouais, c'est ça, ça se fait déjà. Ont un train d'avance ici, ouais. mais il faut le continuer, ce travail. Oui. Parce que vous avez vu dans les infos, dans les réseaux sociaux, comment les jeunes notamment se font manipuler par Daesh. Ouais. C'est ce travail, il faut le continuer. Comme il faut mettre à profit ce régime exceptionnel, pour continuer, la vie ne s'arrête pas. Justement, il faut donner ce signal. C'est aussi pour faire comprendre aux Français que, autant que faire se peut, ils doivent continuer à évoluer normalement, à vivre normalement, que aussi cet état d'urgence a été instauré. Dernier point, cela ne veut pas dire que le préfet, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement peuvent faire ce qu'ils veulent. Derrière, et c'est la différence par rapport à la situation normale, derrière, il y aura quand même un contrôle du juge. Ouais. Le juge va contrôler si tout ça tient la route. Ouais. Donc vraiment, faut ne pas paniquer plus qu'il n'en faut. Il y a déjà suffisamment matière à dramatiser. Mais la vie doit continuer et c'est pour ça que ces mesures-là sont envisagées. Alors tout à l'heure on a entendu Romain qui nous expliquait clairement le sentiment de ceux qu'il a rencontrés, une partie de la population. Beaucoup de gens disent
le terrorisme à Mayotte, ok, il y a des risques, mais bon, on n'y croit pas trop. Mais le statut d'état d'urgence va permettre à Mayotte de travailler beaucoup plus sur la sécurité et peut-être permettre des travaux qu'on ne peut pas forcément faire dans une autre période. Rentrer dans les bangas, perquisitionner, accentuer les frontières, enfin la protection de nos frontières, etc., etc. Est-ce que ça c'est possible? Moi, je ne l'exclus pas et il faut travailler pour. Moi, la semaine prochaine, se servir de l'état d'urgence pour améliorer notre sécurité, même si ça n'a aucun lien avec le terrorisme. Je ne le dirai pas comme ça. Je viens de parler de la vigilance que tout le monde doit avoir. Je dis aussi quelque chose que je dis souvent ici, c'est que ces impératifs de sécurité, tout le monde doit œuvrer pour aller dans ce sens-là. Vous savez, les travaux normaux vont commencer. Moi, à partir de la semaine prochaine, je reprends mes travaux parlementaires au Sénat. Et cette année, le hasard a fait que l'avis budgétaire que je vais rendre au sein de la commission des lois pour le budget Outre-mer, j'ai choisi de l'axer sur la sécurité. Eh bien oui, c'est depuis plusieurs semaines, même à distance, je travaille cet avis budgétaire avec les administrateurs de la commission des lois. Et puis vous allez avoir aussi le budget du pays, de la France, à l'intérieur duquel sera le budget Outre-mer. Et le président de la République a annoncé des effectifs supplémentaires. Donc, c'est aussi un travail de motivation, un travail de justification de tout ça qu'il va falloir faire, qu'il va falloir étaler pour convaincre que nous avons besoin d'effectifs supplémentaires. Dans les 5000 supplémentaires qui ont été prévus, il va falloir nous battre et convaincre pour qu'une partie de ces effectifs nous reviennent. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours, a annoncé la venue à Mayotte d'une mission d'inspection, inspection générale de la police, de la gendarmerie, pour évaluer exactement les besoins en matière de sécurité. Et il a dit d'ailleurs qu'il suivrait les préconisations de ces missions. Est-ce que l'état d'urgence instauré à Mayotte peut ne pas fausser le jugement de ces missions d'inspection, puisqu'on sera à un niveau de sécurité très élevé? Dans l'un des titres que j'ai lus, notamment dans votre quotidien, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il ne faut pas qu'on se laisse piéger par cette situation exceptionnelle. Tout est fait pour que cette situation dure le moins possible, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas se laisser piéger en laissant de côté, en oubliant, en croyant que la situation normale, la situation qui prévaut et qui va continuer à prévaloir n'est plus la même. Cette mission va venir, il y aura cet ajout supplémentaire dû aux attaques terroristes à Paris, mais il faudra faire la part des choses entre ce qui est exceptionnel et qui demande des mesures exceptionnelles et ce qui est ordinaire. Et nous ici, ça ne date pas d'aujourd'hui que nous avons demandé des mesures de renforcement de la sécurité. Le député Aboubacar, effectivement, fait partie, comme d'autres l'ont fait, de ceux qui ont interpellé le ministre par rapport à cet impératif sécuritaire. Il y a eu une première réponse, c'est cette mission. Eh bien, sur place, il faudra faire la part des choses entre ce qui est exceptionnel et ce qui est ordinaire. Parlons budget, parce que effectivement, le président de la République l'a dit clairement au congrès de Versailles, qu'il va assumer ces dépenses supplémentaires. Donc, toutes ces mesures qui vont être mises en place, à juste titre, vont coûter de l'argent, forcément, recrutement, mais pas que ça. Ça va coûter beaucoup d'argent. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va endetter un peu plus la France, ou est-ce qu'il va falloir faire des économies ailleurs? Et si on fait des économies ailleurs, est-ce que c'est pas nous qui allons encore subir ces économies? Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est effectivement ça. Le pacte de stabilité ne vaut pas un pacte de sécurité. Ce sont ces termes, et c'est sur la sécurité qu'il faut d'abord miser. Au jour d'aujourd'hui aussi, nous n'avons pas tous les éléments pour répondre à la question. Mais le message du président de la République a dit, quelle que soit
les données de la problématique, le pays devra assumer, quitte à s'endetter. Mais parmi les réponses possibles, vous avez aussi ces négociations et qui ont commencé à produire des résultats, ces discussions avec les partenaires européens, avec les partenaires internationaux. Et j'ai lu dans la presse qu'en Europe, il y a des débuts de réponses positives qui consistent à dire que l'Europe va aussi prendre part à cet effort de guerre que fait la France. Les économies, on en fait déjà suffisamment, mais là le message c'est que, ok, la stabilité, notamment par rapport aux impératifs européens, c'est une chose, mais le pays vient de subir un tel choc que ça devient secondaire, même si il faut continuer à y penser. Flo, une réaction. Oui, le président Hollande a annoncé la fermeture des frontières, le renforcement des contrôles aux frontières. Est-ce que l'état d'urgence pourrait permettre un signal fort à Mayotte, et où on est une passoire géante, de véritablement contrôler les accès à Mayotte, la dizaine de plages où ça accoste quotidiennement par exemple? Alors c'est quelque chose effectivement qui doit être demandé. Moi je le demande, mais encore une fois sans vraiment, parce que il y a quelque chose moi qui me gêne, c'est que il ne faut pas se servir de ce malheur pour essayer de quelque part faire comme un chantage. Encore une fois, c'est nécessaire, mais comme je le disais pour la prévention, effectivement, il ne faut pas qu'on ait bénéficié d'un état d'urgence juste pour le plaisir. C'est pas un plaisir d'ailleurs, ou juste pour dire on a bénéficié d'un état d'urgence. Il faut qu'il y ait des choses concrètes. Cet après-midi, vous le savez, le préfet réunit les maires. On va déjà entendre ce qui sera dit. Moi, je participerai à cette réunion. Et c'est nous tous ensemble qui devons trouver ces solutions. Mais par rapport au contrôle de nos frontières, je serais malvenu, alors que, comme quasiment tout le monde, je dis qu'il faut un meilleur contrôle de ces frontières. Je serais malvenu de dire aujourd'hui, vu la situation exceptionnelle, il faut baisser de vigilance. Non, a fortiori. Une question d'un auditeur. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur Kwezi. C'est un peu capillotracté sa question, mais il dit effectivement le terrorisme terrorise effectivement nos concitoyens en métropole. Il dit, moi, quand je fais une randonnée, on me met le chambeau sous la gorge, je suis terrorisé. Il y a plusieurs formes de terrorisme. Il n'y a pas que le djihad tel qu'il est expliqué effectivement sur les médias métropolitains. Il y a des gens ici qui sont terrorisés sans vouloir dramatiser, mais c'est le cas. Patrick, s'il vous plaît, je disais tout à l'heure, ne serait-ce que par respect pour les victimes et leurs familles qui ont subi des attaques sans précédent. Je ne dis pas que ce qu'on vit ici n'est pas dramatique, mais faire le parallèle entre les deux, c'est c'est pas faire le parallèle, c'est effectivement les moyens qui peuvent être demandés pour Mayotte. Mais je comprends la question et effectivement, profiter de cet instant pour ramener ces questions sur le devant de la scène, mais encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Mais évitons vraiment les comparaisons parce que, j'espère que jamais une autre portion du territoire français ne subira ça et encore, je le dis, y compris ici chez nous. Mais c'est vrai que cette situation exceptionnelle ne doit pas nous empêcher, je redis ce que j'ai dit au début, ne doit pas nous empêcher à reparler de ces questions de tous les jours. Je me permets de revenir par rapport au climat social, parce que là aussi c'est important. J'ai suivi et aussi les discussions, et Rivo est là pour venir parler de quelque chose qui lui incombe encore plus profondément. Mais vous l'avez certainement suivi, moi j'avais proposé, peut-être par provocation, il n'y a pas longtemps, lors du texte sur la modernisation du droit outre-mer, j'avais dit, mais
pour le département, nous n'avons pas été prêts. Pourquoi ne pas tout de suite aussi nous aligner par rapport au Code du travail? Et il y a eu des arguments. Moi, j'ai procédé à quelques avancées, les tickets restaurants, l'économie sociale et solidaire et d'autres choses. Et certaines ont été acceptées, d'autres ont été retoquées à l'Assemblée nationale. Eh bien, en attendant cet alignement qui est souhaité par tout le monde, là tout le monde est d'accord, mettons à profit ce temps et au lieu de dire qu'il ne va rien se passer, au contraire, pour avancer à petits pas. Moi, je vais vous raconter juste, je vous donner un exemple. Si le droit commun était tout de suite appliqué. Le tribunal du travail cesserait d'être tribunal du travail et devrait être conseil des prud'hommes avec une partie de magistrats venus du patronat, une autre partie des salariés. Ça se prépare, ça. Il ne faut pas que du jour au lendemain, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un système d'échevinage avec un magistrat professionnel et des assesseurs, mais ça ne sera pas la même chose. Ce sont ces gens, ces personnes qui vont juger les affaires devant les conseils des prud'hommes. Eh bien, il ne faudra pas qu'on se retrouve du jour au lendemain à penser mais comment les former, à penser comment on va procéder aux élections pour avoir le nombre suffisant, etc. C'est un exemple qui dit que, voilà, faisons les choses, certes avec un rythme plus précipité, mais progressivement, pour que d'ici quelques mois, d'ici le peu de temps possible, ce code du travail puisse enfin s'appliquer dans notre territoire. Parmi tout ce que vous venez de dire, on va aussi retenir cette phrase importante, monsieur le sénateur, c'est qu'il faut continuer à vivre normalement. Tous ceux qui n'ont rien à se reprocher vont pouvoir vivre normalement à Mayotte, avec ou sans état d'urgence. Voilà, il n'y a rien qui va changer. Hein. Ce sont ceux qui ont quelque chose à reprocher, qui doivent avoir peur. Et vous avez peur, vous craignez pas pour vous évidemment, mais vous craignez effectivement que ce genre de choses puissent se passer à Mayotte? Comme je crains à chaque fois que je prends l'avion, voilà. Mais pas plus. Pas plus, et c'est aussi un état d'esprit à avoir. C'est pas facile. Demain, quand je vais aller à Paris, ça ne sera pas forcément les mêmes réflexes, les mêmes réactions. Mais voilà, c'est ici la particularité. Je vais me permettre ce petit... sans parler de religion, ici, les gens disent que c'est inscrit. Alors sans tomber sur le fatalisme, ça doit nous aider là aussi à affronter et à lutter contre ces terreurs. Monsieur le sénateur, merci une nouvelle fois d'avoir fait le job de nous avoir expliqué ce qu'est l'état d'urgence et les applications qu'il pourrait y avoir effectivement à Mayotte. Merci également pour ces petits mots qui rassurent toujours la population quand on en a besoin. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.